Hey, bonjour Langers, en direct du Fredolange, ici Fredolange, pour vous parler de Star Wars The Last Jedi, cet épisode 8 d'une nouvelle génération qui a complètement non-sens, 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 non-sens. Alors, je vous avertis tout de suite, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez quand même le voir, alors je vous demande d'arrêter tout de suite, d'aller perdre votre temps au cinéma et revenez ensuite, parce que moi, je vais tout vous dévoiler pourquoi j'ai détesté cette tragédie cinématographique et dramatique qu'est Star Wars The Last Jedi. Puis, by the way, ceux qui ont traduit en français et en espagnol, entre autres langues latines, au pluriel, ils ont absolument aucun rapport. Je ne sais pas comment ils ont pu penser ça, parce que même dans le storytelling de cet épisode 8, il y a vraiment un seul Jedi qui end. Donc c'est Last Jedi, c'est vraiment singulier, après en avoir parlé avec mes amis américains ou autres. Donc je ne sais pas pourquoi la francophonie et la latino-américanie ont traduit Los Ultimos Jedi et les derniers Jedi. Ça n'a aucun sens parce que Rey, à mon avis, ce n'est pas un Jedi. Snoke non plus. Kylo Ren non plus. Et puis, les derniers, ça reste à voir. Alors, je vais spoiler sans donner nécessairement des punchs, mais je vais vous expliquer pourquoi. Après une deuxième fois hier soir avec mon meilleur ami où je suis allé le voir en IMAX 3D. Euh, et j'avais déjà mon billet. En fait, j'ai gaspillé 1500 points scène pour aller voir ça, mais je l'avais acheté il y a 2 mois. Et d'ailleurs, ça m'a étonné. Oui, 22h25, un lundi d'avant Noël, mais j'ai souvenir que même le film qu'on a le plus bitché, Attack of the Clone, de la prélogie, même après 3 mois, quand j'allais un lundi soir tard, la salle était aux trois quarts pleine. Hier, c'était le premier lundi à l'affiche, en IMAX 3D, en plein centre-ville de Montréal. Et la salle était au tiers remplie seulement. Le 2 tiers était vide. Ah, really? Really? Donc, ils ont peut-être fait 250 millions au box-office. Ils ont peut-être pour l'Amérique du Nord, ce sont les chiffres que j'ai vus il n'y a pas longtemps. Mais sérieusement, je crois que il y a un problème. Il y a un problème. Et je ne retournerai pas voir pour vérifier. Je ne posséderai pas ce DVD ou ce qu'on appelle les ultra-copies sur Apple TV. Non, j'en ai plus rien à foutre. En fait, le titre aurait pu être Star Wars. Donc, pour ceux qui sont vraiment trop Frenchy ici, qui ne comprennent pas l'anglais, was, c'est le verbe être au passé. Donc, Star Wars, on pourrait traduire par la guerre était, ou c'était la guerre des étoiles. Donc, Star Wars et The Last Film. Voilà. Parce que pour moi, il y a Solo qui s'en vient au mois de mai. Il y aura ensuite un stand-alone sur Obi-Wan Kenobi, Boba Fett. Boba Fett, évidemment, étant mon personnage préféré. Je vais peut-être sans doute me donner la peine. En fait, tous les films de Star Wars maintenant, sous la tyrannie Disney, la tyrannie de justice sociale puante et stupide, politisée de Walt Disney, ne seront que des films du Movie Mondays pour le massage de mon cerveau, pour me détendre. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune profondeur dans ces films. Même à l'époque, avec George Lucas en vieillissant, en grandissant, j'ai toujours eu d'admiration pour George Lucas en termes de sa volonté de raconter une histoire, sa façon de le faire. Bien que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais moi, je m'inscris en faux avec cette narration de George Lucas is that. Non, non. C'est son petit bébé avec de la mythologie qui existait déjà. Il l'a peaufiné, il l'a amené dans l'espace. Il a mis quelque chose de plus tangible s'inspirant de Flash Gordon, Buck Rogers et autres choses pour nous donner cette mythologie du 20e, 21e siècle. Ma génération, tous ceux qui ont dans la quarantaine aujourd'hui, ont grandi avec Han Solo, Luke Skywalker et Princess Leia, Chewbacca, C-3PO, Darth Vader était l'ultime vilain. Il est, à mon avis, toujours pour moi un vilain qui est très symbolique dans la vie des jeunes garçons nés d'aucun père. Ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même une dramatique, une rime. Et là, ils ont tout cassé. Tout cassé. Ryan Johnson, je ne sais pas s'il avait un gun sur la tête. Vous regarderez aussi, je vais sûrement mettre des liens dans la description pour aller voir un genre de mash-up de Mark Hamill, qui joue le rôle, évidemment, de Luke Skywalker, pour ceux qui sont profanes.
et qu'on voit sa déception, il dit ouvertement dans les entrevues qu'il n'était pas d'accord avec le script où ça allait. Alors là, je vous avertis, à 5 minutes, là, j'ai pas trop parlé, j'ai fait une introduction un peu trop longue, mais là, je vous avertis, à partir de maintenant, je vous dis pourquoi je n'ai pas aimé The Last Jedi. Ça va contenir des spoilers parce que ce sont des scènes dramatiques. Donc, la première raison, sur au moins 5-6 que je vais vous donner au cours de cette vidéo, que je n'ai pas aimé de Last Jedi, c'est la politisation, encore une fois. Il me semble que lorsqu'on veut aller au cinéma, ou qu'on veut lire un livre, ou qu'on veut aller au théâtre, ou qu'on veut acheter un album de musique, ce n'est pas pour avoir ce fameux faux débat gauche-droite, conservateur contre progressiste, et puis tout le blablabla, ou de se faire dire comment penser, comment manger, blablabla. Et ça, je vous avoue que ce qu'on appelle encore la gauche, pour ceux qui sont encore prisonniers de ce paradigme gauche-droite qui, pour moi, n'existe pas, c'est de la futilité. Mais cela dit, déjà dans Force Awakens, j'avais vu cette espèce de... Vous savez, cette espèce d'idée... Je dis politisé, mais c'est du... En anglais, ils disent bien, c'est Social Justice Warrior, mais c'est une forme de politisation. Et comme cette néo-gauche, néo-marxiste d'identité politique nous force à toujours penser à quelque chose qui est futile. Je dis pas qu'il faut discriminer ou ne pas discriminer, mais on veut tellement ne pas discriminer que ça en devient une discrimination. Et en plus, ça envoie un message bizarre pour tous ces enfants qui vont grandir avec cette trilogie-là d'identité politique et sociale qui n'a rien à voir avec... for instance, comme un exemple, une chose qui m'a frappé dans le film, c'est que Chewbacca, qui est un grand gaillard de 7 pieds 6, qui veut manger, qui mange de la viande, il est carnivore. Vous verrez, je ferai le lien avec un Obélix éventuellement. Je ne sais pas s'ils sont rendus là aussi, mais... Donc, c'est un carnivore. Il s'est fait un petit festin avec ses putains de porgs. Vous savez, les porgs, c'est... Ah! Celui qui crie à côté de lui, là. C'est les nouveaux Ewoks de merde de cette film. Donc, il est prêt à le manger. Puis là, t'as les autres qui font le... Vous savez, là, comme le petit chaboté dans... Je ne sais pas dans quel film c'était, si c'était Shrek ou autre chose. Les petits yeux, oh non. Puis là, on sent la culpabilité monter là. Tu manges la viande, t'es une horrible bête et tout ça. Et puis là, finalement, il mange plus, il a plus faim. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi on met ça dans Star Wars? Ça sert à rien. Ensuite, et là, commentez-moi, flaguez-moi que je serai sûrement un nazi, un fasciste, un antiféministe, blablabla, ce que vous voudrez. J'en ai rien à foutre de votre identité politique et sociale. Encore une fois, Star Wars, ce qui nous frappe, déjà à l'époque, c'était un peu comme ça, c'était normal, c'était l'Empire, c'était les humains contre toutes les autres races spatiales et tout le machin. Puis je m'excuse, là, quand on me dit, ah oui, maintenant, il y a des Noirs et des femmes dans Star Wars. Bull fucking shit. Earl Jones, qui faisait la voix de Darth Vader, était un noir. Lando Calrissian, par Billy D. Lewis, était un noir. Il y avait beaucoup d'acteurs de toutes sortes de... Les main acteurs, oui, c'était Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher, mainly white. Beaucoup de Britanniques. Oui, peut-être, mais on est en 75, 16, 17. C'est un peu la réalité. Moi, je le trouvais audacieux. D'ailleurs, tu sais, quand on me dit « Ah, maintenant, il y a des femmes comme Ray », non, je m'excuse. Ne comparez pas Daisy Ridley, alias Ray, à Carrie Fisher, alias Princesse Leia. Je veux dire, la princesse, elle est une princesse. Elle parlait à haute voix. Elle tassait les gens. Elle n'avait pas peur du big carpet de Chewbacca. Elle tirait sur les Stormtroopers. Elle était, bon... Quand même. C'est elle qui a donné la voix après ça des Sigourney Weaver pour faire Alien, devenir des héroïnes comme ça, donc des vraies femmes fortes qui utilisent aussi leur féminité et tout ça. Daisy Ridley, pas très convaincant. Ray, pas très convaincant. Elle vient de nulle part, elle va nulle part. Donc encore une fois, cette identité sociale, donc les végétariens. Ensuite, l'autre identité sociale, en plus de nous dire quoi manger, quoi penser, on nous dit qu'il faut inclure l'équité des femmes. En faisant jouer et Rose, le personnage le plus pathétique qu'il n'y a pas. Vous savez, je suis un amoureux des Asians. J'ai eu trois de mes copines qui étaient des Asian girls, des femmes asiatiques. Elles sont magnifiques. Mais elle, dans son cas, ça n'a rien à voir si elle est asiatique ou si c'est une femme. Mais le rôle qu'on lui implique et qu'on prend une identité culturelle en plus pour pousser un agenda d'identité politique, c'est horrible.
C'est complètement horrible. Elle a aucune profondeur de jeu avec Finn. John Boyega, qui est, à mon sens, un très bon acteur. Mais c'est ça le problème. Daisy Ridley, John Boyega, cette nouvelle génération d'acteurs, et Adam... voyons, j'ai oublié toujours son nom de famille. Adam. En tout cas, Kylo Ren, Adam, ça me reviendra son nom de famille. Euh, je pense qu'ils sont des bons... Adam, je l'ai vu plus souvent dans d'autres films. John Boyega aussi. Mais j'ai l'impression qu'avec Disney, que ce soit des gens comme J.J. Abrams ou Ryan Johnson, que, à quelque part, c'est pas mes réalisateurs préférés, ils font toujours... C'est des preneux de commande. Tiens, voilà. Contrairement à Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve, Ridley Scott qui a fait son nom maintenant, Steven Spielberg, que c'était lui, tout ça. Dans les jeunes réalisateurs, là, c'est bizarre, mais ce sont les réalisateurs étrangers comme les nôtres, là, Denis Villeneuve et compagnie. Il y a aussi... Costa Gavra et tout ça, c'est des gens indépendants. Ils veulent faire quelque chose d'artistique. Ils veulent être un réalisateur qui va peindre un tableau. Ryan Johnson, j'ai l'impression qu'il a pris une commande, là, un Heather Talker. Là, comme je dis souvent à mes analystes d'affaires, des fois, dans mon travail professionnel, je leur dis arrêtez de prendre des commandes et challenger un peu ce que le client vous dit. Ben là, ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment challengé ce que le client nous disait. Et là, qui était le client? Kathleen Kennedy de Lucasfilm, complètement traite et amalgamée dans l'univers de politisation d'identité culturelle néo-marxiste de Walt Disney. Et c'est drôle à dire parce que le marxisme et le capitalisme, maintenant, dans les années 2010, et ça va être pire dans les années 2020, est tellement semblable. Un de mes amis, une vingtaine d'années, avait prédit que le capitalisme deviendrait un communisme de merde. Et voilà. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. On nous implante cette idée-là que tout le monde doit avoir sa place, on répond à des groupes de pression, sans doute que Walt Disney est obligé de plaire aussi. Tu sais, il n'y a pas d'absolu dans c'est la faute à qui, mais il y a une chose qui est certaine. Pour les fans de Marvels, ceux qui ont vraiment lu les comic books et qui voyaient arriver ça à l'écran maintenant, vous saurez me le dire. Mais je trouve que DC, qui n'appartient pas à ce que je cherche encore à Walt Disney, ne fait pas tellement mieux. C'est pas juste une maladie d'Hollywood ou de Walt Disney, ça semble être partout dans la culture, dans les chansons. On veut politiser le truc, on veut bâcher des gens d'apparemment de droite, alors que la gauche n'est pas tellement mieux, parce que la gauche vient nous dire quoi faire, quoi manger, quoi penser, toujours. Et dans ce film-là, il y a plein d'éléments là-dedans. Et si on se ramène à l'art, la deuxième raison, si on se ramène à l'art de la science-fiction, mais de la science-fiction épique, épopée, mythologique, ben il n'y a rien. Il y a putain de rien. Il n'y a rien de Star Wars dans ce film-là. La définition de la force est refaite d'une façon stupide. Il y a des échanges vides de sens. Il n'y a pas de réponse et de rapport entre les acteurs. Le storytelling va nulle part et sort de nulle part. D'ailleurs, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de Force Awakens. Et on ne sait même pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans l'épisode 9. Et c'est la lapidation des anciens. Et c'est vraiment le passage assez nouveau. Donc, on voit une Daisy Ridley qui va continuer, un Adam Driver, voilà, qui va continuer, un John Boyega qui va continuer, Rose, je ne sais pas c'est quoi le nom de cette actrice, mais putain, please no. Et puis, tous les caméos qu'on ne sait pas s'ils vont revenir, la fille qui jouait apparemment dans je ne sais pas quelle série, là, les cheveux mauves, tout le monde la connaissait sauf moi parce que j'écoute pas la télé. Donc quelqu'un qui joue à la télé, puis on la met là, puis là, il se suicide avec une scène qu'on n'aurait jamais pensé dans Star Wars, mais qui était magnifique. Ça, c'était beau, oui. Visuellement, là, un cargo ship qui s'en va dans une mini Death Star, encore une fois, tu sais. Une mini Death Star avec un Dreadnought qu'ils appellent et tout. Et boum, elle utilise le speedlight et pouf, elle se crée faire ça. Benicio del Toro, mais quelle déception, bordel de merde. Un acteur de si haut calibre, le faire bégayer comme un imbécile, le faire mettre en zone grise pour avoir à peu près 27 secondes de temps dans Star Wars. What the fuck? I mean, puis là, il disparaît, on sait pas qu'est-ce qui arrive avec lui. Va-t-il revenir dans l'épisode 9? Non, j'ai l'impression qu'on a donné un caméo à des acteurs comme ça. Ah oui, j'ai joué dans Star Wars une fois dans ma vie. Puis, mais Star Wars, c'est plus rien. Et j'ai l'impression que toutes les lignes de Luke Skywalker nous annoncent que Star Wars est mort. Donc, c'est pas The Last Jedi, c'est The Last Storytelling of Star Wars. C'est la fin de Star Wars. Littéralement. Et moi, je vous le dis, à la première fan event, jeudi dernier, le 14, la salle, à la fin, on se regardait comme ça, on faisait... Ben, c'était 50-50, là. C'était pire que l'élection Trump-Hillary Clinton. Vraiment 50-50. Et puis, plus on était âgé, plus on avait 30 ans et plus,
plus on faisait what the fuck. On était stunt. Au début, on était comme what? Et puis moi, c'était la première fois que je voulais sortir du théâtre pendant Star Wars, et même depuis très longtemps que j'ai pas voulu sortir du théâtre. C'était Superman, je pense, de DC, que je voulais partir. Vous voyez, ceux qui connaissent, qui ont vu Superman, là, les nouveaux Superman ou Batman versus Superman, et vous avez vu comment on transforme là, tu sais, le super-héros, super fort, quelqu'un qui pleure, là, ou comme notre Justin Trudeau qui pleure tout le temps. Mais c'est ça que je veux dire par socialiser, politiser le truc. C'est qu'au lieu d'aller se divertir, aller voir des choses qui sont déjà incroyables, d'ailleurs, il y a plein de choses incroyables. Troisième raison, c'est toutes ces espèces de. On ne demande pas à Star Wars d'être scientifique, on sait que la science-fiction, que ça tient pas debout nécessairement, mais il y a des limites. Les bombers, là, au début du film, qui lancent leurs bombes. Là. Quelle gravité il y a dans l'espace pour que les bombes descendent sur un Star Destroyer, un Dreadnought du First Order? Ça n'a pas de sens. Et puis, le move de Superman, justement, de Princesse Leia, qui utilise la force comme on n'avait jamais vu la force utiliser. Alors là, ça ouvre la porte à toutes sortes de gens, là, les fans Gango, là, qui vont aller faire des théories, là, qui ont déjà commencé à faire des théories que Palpatine est vivant. Là. Parce que si Leia, elle est capable de se ramener de l'espace au spaceship après être comme morte, parce qu'elle éclate en morceaux, bien, ça veut dire que Palpatine aurait pu le faire aussi, que Mace Windu aurait pu le faire aussi en tombant, peut-être même Han Solo est pas mort. Ça, vous savez, c'est n'importe quoi. Et puis, et ce qui est le plus drôle, c'est que tout le monde meurt, sauf évidemment la nouvelle génération, et Leia, Carrie Fisher, on pense à toi, qui est décédée dans la vraie vie. Et elle continue. Donc, je sais pas comment ils vont twister le truc ou à quel moment. Ah oui. D'ailleurs, tu sais, ce film-là aurait pu finir 3 fois, mais ils ont allongé la sauce de la putréfaction. Vraiment allongé la sauce de la putréfaction. Et ça nous a amené à une fin où un petit garçon amène un balai. Là. C'est un petit détail, là, mais quand vous allez le voir, quand vous le regardez, vous regardez, le balai, il le prend pas, il vient vers lui comme on prend un lightsaber. Il a comme déjà la force, ce petit garçon. Il a la bague de Rose, là, de l'instinct de la rébellion, de la Rebel Alliance de la trilogie originale. Et puis il regarde une étoile filante passer, puis là, ses yeux avec la musique de Luke Skywalker. Là, vous savez, quand il regarde Tatooine, les 2 couchers de soleil, et boum, ça finit comme ça. Et sérieusement, donc, peut-être que l'épisode 9 va être seté 15 ans après pour que ce petit garçon-là soit dans l'académie Jedi de Rey. Rey qui a volé les livres avant que l'apparition de Yoda avec la foudre détruise l'arbre qui était le temple, la librairie de cet ancien temple Jedi sur l'île de Ahch-To. Mais ça ne tient pas debout du tout. Mais tout ce que Luke dit dans le film, on dirait que c'est la dernière légende, c'est la dernière personne de la saveur de notre génération avec qui on a grandi dans cette mythologie. Il nous dit, c'est terminé. D'ailleurs, il ne se bat pas, il n'entraîne pas Rey vraiment. Il lui dit, je vais te donner 3 leçons. Il lui donne la première leçon, il est fâché, il a peur, parce qu'elle n'a pas résisté au Dark Side. D'ailleurs, Rey, c'est une espèce de bipolaire affective. On ne sait jamais... Elle a son regard, puis on sait jamais. Tu sais, dans le fond, nous à l'époque, ça a pris 3 épisodes, l'épisode 4 et l'épisode 6 Retour du Jedi, pour que Luke soit capable de ramener son père, Anakin Skywalker. Et là, ici, on pourrait peut-être se dire dans la rime poétique mais Rick, elle a aucun lien avec Ben Solo. À moins que ce soit une Solo qu'on nous révèle ça dans l'épisode 9, mais là, je vous ai dit, ils ont tout bourré. Ils ont cassé la rime, ils ont fait des faux remakes au lieu de faire de la rime, parce que la rime aurait voulu que ça ressemble à Empire Strike Back. À part pour les longueurs, oui, ça ressemble à Empire Strike Back, mais au moins, Empire Strike Back, les longueurs étaient payante et valorisante. Il y avait une profondeur. Yoda expliquait des choses. Là, tout le monde ricane, tout le monde s'en fout. C'est vide, c'est gratuit, c'est sarcastique et c'est social justice warrior, c'est politisé. Alors vraiment, une déception totale. Déjà, Force Awakens, j'avais été le voir, j'étais parti avec un 6 sur 10 et je me suis révisé à 4 sur 10 en 2015. Lui, j'ai commencé à 4 sur 10, c'est maintenant à 2.5 sur 10. Et puis, moi, c'est terminé. C'est terminé cette franchise. Je vais aller les voir comme un Movie Mondays normal, de vidage de cerveau. C'est tout ce que ça apporte. Et puis, comme de toute façon, 2017-2018, dans ma renaissance antimatérialiste, je ne veux posséder le moins de choses possible. Je n'accumule plus rien. Je ne dépense plus pour rien. Donc, c'est clair qu'il n'y aura pas de DVD ou même de quelque chose de digital par rapport à ça. Et puis, pour les stand-alone movies, on verra. C'est sûr que je vais aller voir Solo. C'est sûr que je vais aller voir Boba Fett, surtout. Mais épisode 9, j'ai absolument aucune attente.
Je ne l'attends pas. 2019, je ferai autre chose dans la vie, sans doute plus agréable, en tout cas on espère. Mais je suis ici et maintenant. Et ici et maintenant, The Last Jedi, ça veut littéralement dire la fin de Star Wars. Et Mark Hamill, vous verrez le petit lien que je mets dans la description. Ça va vous en dire long sur qu'est-ce que lui-même pense de ça. Il est blessé. Il est blessé et probablement qu'elle lui dit laisse-moi mourir parce qu'il meurt d'une certaine façon. Et le seul combat qu'on aurait pu avoir, c'est un hologramme. C'est pushy. On voit. Non, non, non. De la pure merde. Et Ryan Johnson, je ne te félicite pas. T'as pas de colonne. T'as l'air d'un petit soumis qui prend des commandes. Là, J.J. Abrams revient pour l'épisode 9. Ça va être de la merde. Il va falloir qu'il trouve une façon de tuer Leia qui est morte dans la vraie vie. Comment ils vont faire ça? D'ailleurs, à la première fan event, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on a un message. Quand c'est le fan event, là, pour vous expliquer, c'est qu'on a un petit cadeau, on a du popcorn gratuit. Puis on est vraiment les premiers là, du public normal à le voir avant tout le monde à partir de 17h. Et puis on a un vidéo avant, Ryan Johnson qui s'adresse à nous, pas live, mais c'est comme si. Puis après ça, il dit, je vous présente un petit truc que peu de gens vont voir. Là. Nous, on s'attendait à un hommage à Carrie Fisher, n'est-ce pas? Non, on a 10 minutes, 10-15 minutes, comme vous pourriez avoir sur les DVD, vous savez, les featurettes, là, sur John Williams de 1976 à maintenant, pour ses 40 ans de participation Star Wars. 77-2017. OK, peut-être tu peux le faire, mais t'aurais pu nous faire un hommage à Carrie Fisher avec toutes les images sur Carrie Fisher. Et puis tant qu'à faire les trois, Han Solo, ceux-là, fais-nous un hommage 40e anniversaire de Star Wars. C'était le 40e cette année. Ah, non. Mais complètement, là, je vous dis, désespérant. Fait que même le fan event avec ces petits featurettes-là avant le film, la seule chose qu'ils font pour Carrie Fisher, c'est si vous ne levez pas le cul quand les génériques commencent, parce que ça prend du temps. Normalement, il me semblait que si on faisait In Loving Memory of, c'était au début du film. Tu sais, vous savez, il aurait pu faire avant le A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away. Puis peut-être là, non. Puis à la fin, ben, au moins avant les génériques, avant de mettre John Boyega, les noms là, qui sortent, vous savez, Mark Hamill, ou quand ils disent Carrie Fisher pour Leia, c'est là qu'ils auraient dû faire leur gros en ta mémoire, ma chère. Non! Ils font ça entre les deux génériques. Ce que j'appelle les deux génériques, c'est, vous savez, il y a les noms tout seuls des grands acteurs, de Mark Hamill jusqu'à Adam, j'ai encore oublié, en tout cas, ceux-là. Et puis après, là, ils font le truc, Léa, on t'aime, on va en paix. Et puis là, le générique normal, là, vous savez, le lignage commence. Sérieusement? Bon, c'était pas une actrice que j'adorais beaucoup, Carrie Fisher, mais quand même, dans l'univers Star Wars, c'est important. On verra. Cela dit, plus rien à foutre. Alors, faites ce que vous voulez aller le voir. Je vous ai pas trop de spoilers, mais comme je vous dis, tout le monde meurt. La façon qu'on tue Snoke, c'est ridicule. La façon que... Et puis le film aurait dû finir là, d'ailleurs. Quand Snoke meurt, qu'il se débarrasse des Proctorians, Curry et Kylo font équipe ensemble, ça aurait dû terminer là pour qu'on puisse avoir un certain sens de qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 9. Là, maintenant, ils ont étiré la sauce avec une bataille sur une planète de sel avec du rouge. Ah ouais, c'était très beau. Et puis même là, c'était pas si visual appealing que ça. Comme j'ai dit dans ma version anglaise du truc, vraiment pas. Je ne sais pas ce qui leur a pris, mais c'est un gâchis, c'est une tragédie. C'est la fin. Je m'arrête là parce que je vais juste ranter et radoter. Alors, joyeuse fête à tous. Et puis, à la prochaine sur Fredolange ou fredolange.com. À bientôt.